Des journalistes de Science et Vie sont partis en 2021 car ils reprochaient à Reworld Media d'avoir confié la gestion du site internet à des chargés de contenu non journalistiques qui pouvaient cumuler des erreurs et qui reprochaient un manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ce sont véritablement des journalistes ou est-ce que ça peut être aussi un peu des créateurs de contenu de temps en temps? Alors, d'abord, je vous remercie de me poser la question parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et c'est toujours intéressant d'en parler avec le principal concerné que je suis. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être le premier acteur de magazine en France et une des plus grosses plateformes digitales françaises et médias sans journalistes? Je pense que c'est évidemment impossible. Je pense que toutes ces histoires, et je ne veux pas revenir plus précisément sur le cas de Science et Vie, mais je pense que tout ça a été beaucoup de bruits qui se sont passés déjà il y a 3 ans. Moi, je préfère mettre tout ça derrière moi. Je peux vous donner quelques éléments très factuels. Le groupe est évidemment un des plus gros employeurs de journalistes français. On travaille avec 800 journalistes aujourd'hui dans le groupe. Donc ça veut dire que, très clairement, non seulement la caution et la qualité éditoriale d'un journaliste est importante, mais elle est indispensable dans le déroulé de notre stratégie. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec des journalistes compétents, puisque le journaliste compétent est le seul capable d'écrire et de produire du contenu qui pourra faire lire nos contenus. Ce que j'essaye de comprendre, c'est juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis la limite est fine. Ce sont des métiers qui se ressemblent, et tant mieux. Absolument, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que, évidemment, c'est pas crédible d'imaginer de ne pas avoir de journalistes. Nous sommes le plus gros employeur de journalistes français, c'est un fait. Nous travaillons avec 800 journalistes aujourd'hui, c'est également un fait. Et mon objectif et mon ambition est simplement d'avoir sans arrêt les meilleurs experts au meilleur moment pour écrire les meilleurs contenus pour nos lecteurs. Dernière question, Gauthier Normand. Que pensez-vous du dossier Twitter Elon Musk avec tout le bruit que ça fait, l'assouplissement des règles du contenu de Twitter qui est promis par Elon Musk? Est-ce que ça risque d'entacher la réputation des marques et donc un peu faire fuir les annonceurs, selon vous? Alors, je me garderais bien de commenter la stratégie d'Elon Musk qui reste ce qu'il est, mais en revanche, ce qui est important dans cette situation-là, c'est et qui va dans le sens de notre stratégie, c'est que finalement, la caution d'une marque média, la caution de son équipe journalistique et écrivante de qualité reste et vont ne faire que renforcer la force de la prescription de ces marques. Et finalement, pour nous, éditeurs de marques médias, c'est une bonne nouvelle.